Qui pourrait deviner, en parcourant les ruelles du vieux centre, que de grandes pages d'histoire locale et nationale y ont été écrites dans l'encre et dans le sang. Barroise au XIIIe siècle, Lorraine 2 siècles plus tard, Vosgienne en 1790, la cité de Châtillon-sur-Saône sert de passage aux deux provinces voisines que sont la Champagne et la Franche-Comté. La plupart des édifices remontent à la fin du Moyen-Âge. Le siège de 1635 par les terribles Français de Richelieu n'a pas eu raison du bâti. L'ancien grenier à sel est devenu salon de thé et galerie d'exposition. L'hôtel de Lignéville, son voisin, est une auberge offrant aux convives son beau décor Renaissance. L'hôtel dit du gouverneur et son voisin, l'hôtel du Faune, témoignent de l'influence italienne. Non loin, les maisons du cordonnier et du berger sont tout aussi intéressantes, affichant des goûts et des moyens plus modestes. L'église a conservé son noyau médiéval. Mais si les enseignes de métiers sculptées dans la pierre sont la marque d'activité pacifique, le militaire est présent partout. La grosse tour, les tourelles, les meurtrières et canonnières assurent la sécurité. La maison dite vieil hôpital, ou son vis-à-vis dit du guetteur, sont les témoins de ce que fut une ville forte lorraine, peuplée de chevaliers, de vignerons, d'artisans et de mercenaires. L'association Saône-Lorraine, dès 1985, rejointe en 1990 par l'association du musée de Châtillon-sur-Saône et quelques propriétaires privés, s'attaquent au sauvetage de la vieille cité. Ainsi, l'hôtel de Sandrecourt, la maison du boucher et bien d'autres bâtiments anciens, désormais classés, sont restaurés, souvent en chantier-école. Édifices protégés, restaurés, ouverts et animés, fêtes historiques, maison-musée du berger et du cordonnier, le tableau est encourageant. Labellisée Beau Village Lorrain, cette petite cité de caractère est un pôle touristique incontournable et reconnu du sud-ouest des Vosges. Maintenant, c'est à vous de venir découvrir l'incroyable cité de Châtillon-sur-Saône.